Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Dans l'actualité ce soir, coopération Chine-Afrique, rendez-vous à Beijing. Le président de la République est en route pour l'Empire du Milieu. Paul Biya conduit la délégation camerounaise à la grand-messe diplomatique sino-africaine. Départ du couple présidentiel ce mardi à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène en ouverture du 20h30. Corruption, la CONAC hausse le ton. Une campagne de sensibilisation des administrations publiques lancée à Yaoundé ce jour. Messages et projections sur les effets de la campagne dans ce journal. Eau potable, le Cameroun a soif, mais la source ne tarit pas. Les mesures et projets du gouvernement pour améliorer l'accès à l'eau courante, c'est le dossier de cette édition. Voilà pour les titres. Paul Biya est en route pour la Chine. En compagnie de la première dame Chantal Biya, le chef de l'État va y prendre part, aux côtés de ses pairs africains, au 3e sommet du Forum de la coopération sino-africaine. Ce sera les 3 et 4 septembre prochains à Beijing. Pour dire au revoir au couple présidentiel à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, une forte délégation de hautes personnalités conduite par le président du Sénat, Marcel Nyat-Ndjifendi. Le compte rendu de Jean-Pierre Nzana. Aéroport international de Yaoundé-Simalène ce 28 août 2018, c'est la grande canicule, mais pas assez pour entamer la frénésie avec laquelle les militants de la section RDPC de la Mofoué à Famba Sud, la jeunesse active pour Chantal Biya et le groupe Konkwa se donnent à voir. C'est dans cette ambiance de fête que le couple présidentiel arrive sur les lieux. Il est 12h10. Paul et Chantal Biya sont alors accueillis par un important aréopage des dignitaires de la République. Au premier rang de ceux-ci, le président du Sénat, Marcel Nyat-Ndjifendi. À sa suite, le premier ministre Philémon Yan, le ministre secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République Samuel Mvondo Ayolo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale Hilarion Eton et le secrétaire général du comité central du RDPC Jean Kouete. Également dans les rangs, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République Elung Paul Tché, le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République Oswald Baboké, le délégué général à la Sûreté nationale Martin Bargangele, le directeur général de la recherche extérieure Maximilien Léopold Ekoeko et les autorités administratives de la région du centre. Paul Biya va alors passer quelques minutes au pavillon d'honneur pendant que les épouses de ses proches collaborateurs souhaitent un bon voyage à la First Lady Chantal Biya dans la salle attenante. Pas d'audience accordée, une dernière série de poignées de main et c'est le temps de partir. Au bas de la passerelle, le privilège est donné à 5 personnalités, dont le chargé d'affaires à l'ambassade de Chine à Yaoundé, de dire au revoir au couple présidentiel. Paul et Chantal Biya prennent alors place à bord du vol spécial. Il est 12h45 quand l'Airbus 320 prend les airs, destination Beijing en Chine. Le couple présidentiel y prend part les 3 et 4 septembre prochains au 3e sommet du Forum de la coopération sino-africaine. Et je vous donne tout de suite lecture du communiqué de presse émis par le cabinet civil de la présidence de la République à cette occasion. À l'invitation de son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, a quitté Yaoundé ce jour en fin de matinée en compagnie de son épouse, Mme Chantal Biya, pour prendre part au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine qui aura lieu à Pékin du 3 au 4 septembre 2018. Le vendredi 31 août 2018, les entretiens bilatéraux auront lieu entre les présidents camerounais et chinois. À l'occasion de son voyage en Chine, la suite officielle du chef de l'État est composée des personnalités ci-après. Monsieur le jeune Mbela Mbela, ministre des Relations extérieures. Monsieur Samuel Mvondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Monsieur Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics. Monsieur Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce. Monsieur Mengot Victor Arinkongo, ministre chargé de mission à la présidence de la République. Monsieur Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du
Territoires, M. Jean-Ernest Massena Ngale Bibé, ministre des Transports, M. Ernest Ngwaboubou, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, M. Joseph Diongouté, ministre chargé de mission à la présidence de la République, M. Gaston Elundu Essomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie, contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial à la présidence de la République, M. Martin Pana, ambassadeur du Cameroun en République populaire de Chine, M. Simon Pierre Bikele, chef du protocole d'État, M. Christophe Eken, président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, M. Célestin Tawamba, président du groupement interpatronal du Cameroun. C'est un communiqué signé du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mbondoayolo. L'ambassadeur de Chine au Cameroun est à pied d'œuvre pour l'organisation du forum Chine-Afrique auquel va prendre part le chef de l'État. Le chef des missions diplomatiques de la Chine au Cameroun a fixé les journalistes sur les enjeux de ce sommet et les attentes pour notre pays. L'ambassadeur Wang Yingwu s'entretient avec Joseph Clément Oumba. Le sommet de Beijing est un grand événement dans les relations entre la Chine et l'Afrique. Je pense que la participation du Cameroun donnera une grande contribution à la réussite de ce sommet. Nous souhaitons travailler ensemble avec nos partenaires, nos amis et nos frères camerounais pour un renforcement davantage de notre coopération dans tous les domaines et surtout dans le domaine des infrastructures, de la route, du port, du réseau de communication, l'éducation, l'agriculture pour une émergence de votre pays en 2035. Nous apprécions les efforts et les réalisations de la Fondation Chantal Biya et il est très important d'apporter des soutiens à la population, surtout des populations vulnérables. Et la Chine a un partenariat, la Chine soutient les efforts de la Fondation de Chantal Biya. Nous avons aussi apporté des soutiens de l'aide humanitaire au gouvernement camerounais par voie bilatérale et multilatérale. Dans la suite du journal, le ministre de l'administration territoriale a achevé par Ngaoundéré, dans la Damawa, ce mardi, sa visite de travail dans le septentrion. Rendu à l'étape du Nord, il y a quelques jours, Paul Atangandji a tenu des réunions avec les autorités locales sur les questions sécuritaires. En marge de ces travaux, les chefs traditionnels du Nord ont réaffirmé leur soutien à la candidature de Paul Biya. Voyons tout cela avec Luc Bienvenu au Nana dans la suite du Minat. Pas de sabbat pour le ministre de l'administration territoriale. À Garoua, quatrième étape de son séjour dans les régions septentrionales, Paul Atangandji échange avec les leaders politiques, religieux et traditionnels. Parmi eux, les Lamibé du Nord qui proclament déjà avec assurance leur choix le 7 octobre prochain. Le président Paul Biya, nous sommes engagés à le soutenir à 100%. Il a reconnu notre pouvoir pour le pouvoir traditionnel. Donc nous ne faisons que augmenter notre soutien à ce candidat. La suite des échanges portera sur les questions de sécurité. Sous-préfet, préfet, sous la conduite du gouverneur, iront à présenter à leur patron une région du Nord dont la situation est sous contrôle grâce à l'éveil permanent des forces de défense, d'où les encouragements transmis du chef des armées. Aux autorités administratives, au commandement militaire de la région, le chef de l'État, chef des armées a tenu à transmettre ses félicitations pour le bon travail abattu jusqu'à présent parce que la région est calme et que les forces de défense et sécurité doivent davantage rester vigilants. Après quelques échanges avec ses camarades du parti, Paul Atangandji, en compagnie du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Di, va faire un tour dans certains chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Cameroun 2019, dont Garoua va abriter l'une des poules. Prenons maintenant des nouvelles de la présidentielle 2018. La production du matériel électoral avance à bonne vitesse.
Constat du ministre de la Communication à l'issue de sa descente ce jour à la Société de presse et d'édition du Cameroun. Issa Tirouma Bakari a visité les ateliers de la Sopecam pour s'assurer de la livraison du matériel dans les délais. Séverin Legambeli. Dans les ateliers du principal pôle de production du matériel électoral, visité par la délégation du ministre de la Communication ce mardi, c'est le plein régime. De la salle de publication assistée par ordinateur où l'on prépare les documents destinés à l'impression, aux ateliers de tirage, le crépitement des machines est à la dimension des commandes à honorer. La KBA, l'imprimante géante informatisée, une identité de la Sopecam et du Cameroun dans la sous-région, est en scène pour la fabrication de 90 millions de bulletins de campagne et de bulletins de vote. Cela dans un délai de 15 jours. Avant, nous avions 3 semaines. C'est vrai, les précédentes élections, c'était 14 candidats qui nous ont été confiés. Maintenant, nous en avions 9. Mais en 15 jours, il nous a fallu faire une organisation spéciale, augmenter les effectifs et augmenter la cadence des équipements pour pouvoir arriver à nos fins. Des équipements modernes, 230 personnels commis à la tâche pour un travail qui s'avère finalement productif. J'ai découvert avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de plaisir, un personnel hautement qualifié, dévoué à la cause, des machines ultra modernes, à telle enseigne qu'au terme de cette visite, je suis confiant. Dans 3-4 jours, Madame le directeur général viendra me voir en ma qualité de tutelle technique pour me rendre compte des derniers développements. À la Sopecam, on croit pouvoir dire qu'au plus tard, le 5 septembre, les 90 millions de bulletins commandés par Elecam pour les 9 candidats seront livrés. Parce que c'est le délai qui nous a... Et pour être tout à fait complet sur ce sujet, parlons de la composition de la Commission nationale de recensement général des votes. Le président du Conseil électoral invite les partis politiques et les candidats à la présidentielle à désigner leurs représentants au sein de cette commission conformément à l'article 68 du Code électoral. Également attendu dans les plus brefs délais, les noms et actes de désignation de ces représentants. Parlons de lutte contre la corruption avec la CONAC qui monte d'un cran. La Commission nationale anticorruption a lancé ce jour à Yaoundé une campagne de sensibilisation des administrations publiques. L'opération conduite par Dieudonné Massigams, le président de la CONAC, s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement. Agnès Solange Abessolo était sur place. Voici son reportage sur les messages et l'impact de cette campagne. Un tour de vis pour définitivement bouter la corruption des murs de l'administration publique. Le service public est gratuit, peut-on lire. Le message ne rassure pourtant pas l'usager sceptique. Quand un dossier met là-dedans 4 mois, on vous dit tout repasser. Et vous voyez les autres qui sont payés. Mais vous devez comprendre en tant que Camerounais qu'il faut bousculer. Au service de la validation des titres, pensions et prestations de services du ministère des Finances, la CONAC n'est visiblement pas la bienvenue. Les employés veulent éviter tout amalgame. Honnêtement, je n'adhère pas à ce qu'on dit de R26. Vous savez qu'il y a des délais de traitement des dossiers, il y a des délais de traitement quand nous avons les réseaux, ainsi de suite. C'est des choses que nous ne maîtrisons pas. Alors, suffira-t-il désormais de lire ce message pour que la corruption cesse dans les administrations? Quand l'usager voit ça, il comprend déjà que le service public est gratuit. Par conséquent, il ne pourra plus oser, même si le personnel lui demande les rançons. À partir de cette place, il comprend que la corruption est interdite. C'est également le souhait de la CONAC qui, au préalable, a reçu le soutien de plusieurs membres du gouvernement au cours du lancement officiel de cette caravane qui s'est ébranlée ce mardi au ministère des Arts et de la Culture, au ministère de l'Eau et de l'Énergie et au ministère des Finances. Des instances gouvernementales dont la fonction principale est de produire des services non marchands. Notre dossier ce soir nous amène à la recherche de l'eau courante. Besoin vital des populations et préoccupation permanente du gouvernement, les indicateurs montrent que le Cameroun a soif malgré son potentiel. À Yaoundé par exemple, l'on estime à plus de 40 000 mètres cubes
par jour le déficit en eau potable. Pourtant, le potentiel de la ville est estimé à 185 000 mètres cubes d'eau par jour. Quelles sont les solutions du gouvernement à la demande en eau potable? Réponse et décryptage, Eugène Bey. L'eau, dit un vieil adage, c'est la vie. L'affluence autour des points d'eau coule alors de source. Avant, on avait les problèmes d'eau ici, mais le gouvernement nous a créé la pompe. Ce qui fait qu'en ce moment, nous puisons l'eau 24 heures sur 24. Mais il se trouve que l'offre en eau potable, surtout dans les grandes villes, est largement inférieure à la demande. C'est le cas de la ville de Yaoundé. La capacité opérationnelle se chiffre ici à 185 000 mètres cubes d'eau par jour, alors que la demande est estimée à près de 225 000 mètres cubes. Le déficit de 40 000 mètres cubes par jour est un sérieux handicap pour les habitants de la capitale. Ces besoins en eau potable s'élèvent à l'horizon 2022 à près de 260 000 mètres cubes par jour. Les pouvoirs publics, face à cette demande sans cesse croissante, font preuve d'ingéniosité. Plusieurs projets sont en cours pour résorber ce gap. Il s'agit du projet d'extension de la production d'Akom-Yada de 55 000 mètres cubes d'eau par jour, du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs. Son objectif, résoudre de façon durable le déficit de la production d'eau potable à Yaoundé à travers une production complémentaire de 300 000 mètres cubes par jour, extensible à 400 000 mètres cubes. Avec toutes ces batteries de mesures, la situation pourrait connaître une nette embellie à l'horizon 2022. Tous les espoirs restent permis. Une solution existe pour les populations de Yaoundé, c'est le barrage hydroélectrique de Nachtigal. Cet ouvrage en construction devrait produire 300 000 mètres cubes d'eau par jour à l'horizon 2022, suffisant pour combler la demande de la ville de Yaoundé par jour. Gros plan sur le projet Nachtigal. Marie-Laurence Kay. La ville de Yaoundé et ses environs bientôt alimentée en eau potable à partir du fleuve Sanaga. À ce jour, le taux de réalisation du projet relatif s'élève à 76%. Ce projet vise un apport additionnel de 300 000 mètres cubes d'eau à 400 000 mètres cubes d'eau par jour. Ceci en vue de satisfaire la demande de la capitale évaluée à 254 000 mètres cubes d'eau par jour à l'horizon 2022. Le projet d'approvisionnement en eau potable de Yaoundé et ses environs comprend entre autres la construction de 2 stations de reprise d'eau traitée en Komotou dans la Liquier d'une capacité de refoulement de 285 000 mètres cubes d'eau par jour et à Niom à l'entrée de la ville d'une capacité de 275 000 mètres cubes d'eau par jour. Le projet intègre également la pose d'une conduite d'eau de 64 km de long entre Nachtigal et Yaoundé, ce qui va permettre de renforcer la desserte des réservoirs du plateau à Temengue, Djungolo et Toudi. L'usine de traitement d'eau potable va tripler la production d'eau vers Yaoundé, ce qui garantira l'approvisionnement en eau de la capitale aussi longtemps que possible. Venons-en à la grande enquête du 20h30, au moment où la disponibilité du livre scolaire divise les éditeurs, libraires et parents. Votre rédaction braque ses projecteurs sur le marché camerounais de l'édition, où 90% d'éditeurs préfèrent chaque année solliciter l'expertise étrangère pour l'impression des ouvrages. Pourquoi cette crise de confiance et comment inverser la tendance? Galerie de réponses dans la grande enquête, une signature d'Oswald Medon. Le marché pèse lourd, bien lourd même. Avec un secteur de l'édition en pleine expansion, on se serait attendu à voir au Cameroun une imprimerie épanouie. Mais il n'en est rien. Et pour cause, c'est la destination étrangère qui récolte la part belle d'un marché plus que jamais florissant. Et ce sont toujours les mêmes. La Chine, l'Inde, la Turquie, Dubaï, l'île Maurice. C'est que pour les éditeurs, le marché local a longtemps montré ses limites. Les intrants qui rendent dans la fabrication du livre coûtent cher et en plus, les équipements et les infrastructures de production de livres au Cameroun sont encore obsolètes. Ils n'ont pas entièrement tort parce qu'il y a très peu d'imprimeries sérieuses là dehors. Beaucoup d'imprimeries ne sont pas équipées pour nous donner des livres de qualité.
Bien difficile de croire que sur l'ensemble du territoire, l'on ne compte qu'une quinzaine d'imprimeries reconnues comme telles. Des structures qui, au dire des éditeurs, ne donnent pas toujours entière satisfaction. Quand nous demandons aux imprimeurs camerounais de nous imprimer 5000 exemplaires d'un titre, il faut beaucoup de jours, parfois 2 semaines, et parfois même vous livre en partie. On a des sérieux problèmes de finition. Ailleurs, il y a des machines robots qui font le tri et le façonnage d'une manière automatique, alors qu'ici, on doit faire appel à la main-d'œuvre d'une manière manuelle. Pour les imprimeries, il faut tout de même relativiser. Lorsque nous savons qu'un livre est au programme pendant 2, 3, 4 ou 5 ans, nous pouvons prendre des dispositions et satisfaire la clientèle à temps. Autre grief relevé par les éditeurs, des coûts de production élevés. Je peux dire en un mot qu'il est 2 fois plus cher que ce qui est produit à l'international. Tous s'accordent cependant sur le fait que ce n'est pas une impasse. Des solutions sont envisageables. Il faudrait que l'État reprenne les choses en main. Il faut déjà qu'il y ait une volonté politique. Mais en attendant, c'est la quasi-totalité du marché qui s'exporte, 95% selon les statistiques. Les imprimeurs locaux doivent alors se contenter des 5% restants qu'ils se disputent avec les hors-la-loi. Du menu frutin, dans un secteur qui brasse des dizaines de milliards chaque année. Voyons à présent comment les usagers du livre scolaire préparent la rentrée de lundi prochain. Préparatifs timides en zone rurale où les familles misent sur la récolte et la vente du cacao pour acheter les fournitures et régler les frais d'inscription. Arrêt dans quelques villages de la région du Sud dans ce reportage d'Éric Assako de CRTV Sud. À quelques jours de la rentrée scolaire, Augustin Ibar, natif de Mekalat-Yimvung, son village, ne traîne pas le pas pour s'acquitter de la scolarité de ses enfants. Vous m'avez surpris. Dans le bureau du directeur, tu devais renseigner comment est-ce qu'il faut recruter l'enfant, une apprenante au cours moyen de. Cette famille a développé des astuces pour garantir les manuels scolaires des enfants. Activité en vitrine, la récolte du cacao. Nous préparons les rentrées avec le cacao que vous voyez là. Ce cacao, on le casse aujourd'hui parce qu'il faudra que le 3 septembre, les enfants soient à jour. Donc ce cacao sera vendu au plus tard le 2 pour les rentrées. En dehors du cacao, nous faisons aussi un petit élevage. C'est dans ce même esprit que les habitants de Bichili et de Bissau, non loin de là, comptent surmonter les difficultés financières pour que la rentrée scolaire ne soit pas un casse-tête chinois. On regarde en fonction du cacao, comment le cacao donne déjà. Si le cacao, on commence donc à cueillir le cacao pour préparer les rentrées. Dans les établissements scolaires, pas d'affluence. Les parents se battent encore comme ils peuvent pour que les enfants soient à jour le 3 septembre prochain. Revenons à Yaoundé pour prendre la température des préparatifs de la rentrée scolaire. Les rues de la capitale sont prises d'assaut par les vendeurs de fournitures scolaires. Les banques et librairies abondent de clients et les bouchons sont au rendez-vous, comme vous le verrez dans ce reportage d'Awa Issa, de CRTV Centre. Au siège des institutions de la République, difficile de circuler avec des bouchons interminables sur les routes malgré la présence des policiers. Les distributeurs automatiques des billets sont pris d'assaut par des parents anxieux qui n'ont qu'une seule préoccupation en tête. Je suis allé à la banque pour chercher un peu de sous. À l'effet de préparer la rentrée scolaire. Je me dirige directement à la librairie pour voir qu'est-ce que je peux trouver pour les enfants. Dans les librairies, difficile d'arracher un mot aux maîtres des lieux qui sont au four et au moulin. Ici, l'on se marche sur les pieds entre les rayons à la recherche du livre scolaire devenu un serpent de mer. On a des difficultés à avoir les livres. Surtout que ce n'est pas les mêmes livres qu'on a d'habitude sur le marché. Donc du coup, on essaye de regarder un peu partout. Les autorités publiques ne sont pas en reste dans ce frémissement de la rentrée dans la région du centre. Nous venons de finir avec le recensement des fonctionnaires et on s'est dit que tous ces enseignants sont là. Surtout dans les fins fonds de la région où les gens n'aiment pas rester. Il faut qu'on a tous les remontées des informations sur la présence effective, parce que nos enfants ont besoin des enseignants et ils ont besoin d'être enseignés. Cette ambiance de rentrée intervient dans un contexte où le coût de la scolarité crève le plafond, avec des pensions allant de 80 000 à près de 2 millions pour une seule année scolaire.
Et dans les agences de voyage, c'est la saison des bonnes affaires. Les élèves rejoignent leur lieu de résidence dans la perspective de la rentrée scolaire. Les agences ne désemplissent pas, par conséquent, au grand bonheur de leurs promoteurs. Constat à Maroua, dans l'extrême nord, avec Léa Rose Ouattan. Reportage. C'est la grande affluence dans les agences de voyage en cette veille de rentrée scolaire, une période de vache grasse pour les responsables de ces agences à Maroua. Nous avons beaucoup d'affluence ces derniers temps. Avec l'arrivée de la rentrée scolaire, nous souhaitons à tous nos agents et autres responsables de faire en sorte que nos clientèles soient à l'aise. Les passagers à l'arrivée comme au départ sont préoccupés par la rentrée scolaire. Je suis en train de voyager pour la rentrée scolaire avec les enfants et je sors comme ça de Douala. Toute cette période, ces lieux de transport commun vont connaître une grande affluence. À quelques jours de la rentrée scolaire, les populations se bousculent dans les agences pour regagner leur résidence. Poursuivons. Dans la région du Sud-Ouest, la rentrée scolaire se prépare également. Une réunion de reprise s'est tenue ce mardi à Boya à l'initiative du gouverneur de la région, Bernard Okalia Bilai. Il a, avec les responsables locaux en charge de l'éducation, rassuré les parents du bon déroulement de la rentrée du 3 septembre prochain. CRTV Sud-Ouest, Roger Samakiporo, reportage. La rencontre a permis aux responsables en charge de l'éducation de base, des enseignements secondaires et de la formation professionnelle de relever les difficultés auxquelles ils font face en cette veille de rentrée scolaire. Il s'agit surtout des menaces sécuritaires, ce qui a amené les participants à définir des stratégies à même de favoriser le début effectif des classes la semaine prochaine. Le délégué régional de l'éducation de base pour le Sud-Ouest, Dorothy Motazé, affirme que le paquet minimum sera mis à la disposition des directeurs d'école au courant de cette semaine. Des efforts sont également fournis dans le secondaire. De son côté, le gouverneur du Sud-Ouest s'est voulu rassurant. Parce que l'éducation est un droit inaliénable, Bernard Okalia Bilai demande aux différents acteurs de jouer chacun sa partition pour une reprise normale des cours dans les établissements scolaires de sa région. En outre, le numéro 1 de la région félicite la communauté éducative pour la bonne tenue des examens et concours session 2018 dans le Sud-Ouest. La rentrée scolaire cette année intervient dans un contexte de professionnalisation accrue des enseignements au niveau secondaire et supérieur. Au Centre d'excellence technologique Paul Biya de l'IAI Cameroun, par exemple, un incubateur a été lancé ce jour pour améliorer la qualité de la formation au moyen des technologies innovantes. Michel Renaud-Ranja. Avec plus de 4000 ingénieurs informaticiens formés depuis sa création, l'IAI entend davantage capitaliser le savoir-faire des apprenants dans le développement des industries technologiques. À travers l'expertise de l'incubateur Afrolab, spécialisé dans l'innovation et la coalition digitale, les étudiants et porteurs de projets vont davantage bénéficier des technologies innovantes à l'IAI. La solution que nous avons présentée aujourd'hui, c'est une solution qui permet de faire de la formation en ligne en tenant compte des contraintes que nous avons au Cameroun. La cérémonie de lancement de ce projet, ponctuée par une vidéoconférence, a donné l'occasion aux divers intervenants du Cameroun et d'ailleurs de saluer ce projet. L'incubateur qui vient d'être ouvert au campus de l'IAI est un incubateur de dernière génération. Par cet acte qui vient révolutionner le système de formation, l'IAI s'engage véritablement à créer le futur par le savoir-faire technologique. À Bamenda, le président national de l'OJRDPC a mobilisé les jeunes du Nord-Ouest le week-end dernier. Il encourage les élèves de la région à reprendre l'école dès la rentrée de lundi prochain et invite la jeunesse en âge de voter à se rendre aux urnes le 7 octobre pour assurer la victoire du RDPC. Auguste Essombassé s'exprimait à Bamenda à l'occasion de la finale de la Coupe de l'Unité organisée par la section OJ-RDPC de Mézam 2. Augustin Guizana à Bamenda. Tout avait l'air d'un carnaval. La diversité de la jeunesse de Bamenda, unie autour du ballon rond,
au stade du Presbyterian Secondary School de Ntassin-Bamenda. Au rythme des sonorités du terroir, des jeunes dansent, mais surtout autour du football. Et c'est une coupe pleine d'esprit d'unité soulevée au stade, ici. Par rapport à ce qu'on traverse à ces moments-ci, donc ça revient encore pour dire que vraiment, même si dans la condition qu'on traverse en nord-ouest, ça apporte quelque chose d'unité. Ce championnat des vacances, organisé par la section OJRDPC Mesam 1B, s'achève en présence du président national des jeunes du parti du Flambeau Ardent, Auguste Essomba. Remet le trophée aux vainqueurs tout en rappelant que c'est toute la jeunesse qui triomphe. Il invite alors la jeunesse à se rendre massivement aux urnes le 7 octobre pour celles en âge de voter et sur le chemin de l'école le 3 septembre pour celles en âge scolaire. Avant d'être du Nord-Ouest, avant d'être de ci ou ça, ou si nous voulons vraiment hériter de ce Cameroun et de le gérer de la meilleure des façons, il faut que les jeunes aillent à l'école, parce que l'école, c'est l'avenir. Le président national des jeunes du RDPC précise que le Cameroun de demain se fera avec la jeunesse de la région du Nord-Ouest. Et ces deux brèves en sport avant de continuer. Volleyball, championnat d'Afrique junior de volleyball Kenya 2018. Les Lions U20 ont enregistré leur deuxième victoire ce jour. Elles ont battu la Tanzanie 3-7-0 hier. Elles ont vaincu le Nigeria également 3-7 contre 1. Prochain match jeudi face au Kenya. Football, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Cameroun s'est effectué cet après-midi. Voici les combinaisons. Lion blessé de Futuni contre Panthère d'Undé, Unisport du Honkam contre Eding Football Club. Match programmé dimanche 2 septembre au stade Omnisport de Yaoundé. Et nous poursuivons avec l'actualité des championnats de vacances, les vacances scolaires qui s'achèvent et avec elles les tournois de saison. Quelques nouvelles de ces championnats. À présent, d'abord, Assa dans la Léquier, la Super Coupe Paul Biya, organisée par la section RDPC de la Léquier Nord, a rassemblé les élites et populations locales lors de la finale jouée le week-end dernier. L'organisation promet une victoire au candidat Paul Biya le 7 octobre prochain. Luc Periwanji. Jour de finale à Sarre, le stade municipal de la ville rose est noir de monde. La jeunesse, son élite locale et ce que la ville compte de gratin politique. Personne n'a manqué le coach. Tous sont venus faire bloc derrière leur capitaine, le président Paul Biya. Qui est le président du rassemblement? C'est Paul Biya. Paul Biya nous a montré le sens de la paix, la tolérance. Ce sont ces valeurs-là que les jeunes aujourd'hui confortent à travers ce match. Le prétexte était sportif, le contexte éminemment politique. Alors les cloisons sont tombées et l'on a vu poindre à l'horizon le spectre de l'élection présidentielle à venir. Sur ce terrain-là, les militants RDPC de la Léquier Nord ont d'ores et déjà choisi leur champion. C'est le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son Excellence Paul Biya. La ferveur populaire était au rendez-vous, les sons et couleurs aussi. On en venait presque à oublier que c'était avant tout un match de football, remporté 5 contre 4 à l'épreuve des tirs au but par l'équipe des Forces Unies, vainqueur au forceps de la 6e édition de la Super Coupe. Victoire Paul Biya de Sarre. La Coupe de l'émergence de Batchenga est aussi parvenue à son terme. L'initiative de Galax Etoga, secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie et élite de la localité, a mobilisé les jeunes pendant les vacances autour du sport et d'autres activités de promotion du vivre ensemble. Des fournitures scolaires ont été remises à la communauté éducative au terme du tournoi. Pierre Evimbe pour les détails. Le digne fils de Batchenga, secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, était pleinement représenté par son épouse Ursule Etoga à la finale de la Coupe dite de l'émergence qui opposait l'équipe locale Ajax FC de Ballon à Graka Massé de Nkolmekok. La marraine de l'équipe de handball, fille, heureuse finaliste également, a apporté le message de mobilisation de son époux Galax Etoga à cette jeunesse. Nous voulons profiter également de cette occasion pour inviter toutes les élites, toutes les populations à bien vouloir se solidariser autour du ministre pour porter l'arrondissement vers son développement. La finale remportée par l'équipe locale l'Ajax était l'apothéose pour ces populations de dire merci au président de la République Paul Biya pour la célérité dans les projets du barrage de Nachtigal et projets d'adduction d'eau de Yaoundé. Et dans ce stade municipal en chantier, dont les travaux portent l'empreinte de Galax Etoga, les écoles maternelles
primaires et secondaires ont reçu un paquet minimum pour une rentrée sereine. Coup de sifflet final à Zingui, village de l'arrondissement de Niété dans le sud du tournoi de l'amitié organisé par la section RDPC de l'Océan Sud-Ouest. Une compétition qui a permis aux jeunes de la localité de partager les valeurs de l'olympisme et du vivre ensemble. Michel Renaud-Hanja. Situé à près de 90 km de Crébi, le village Zingui dans l'arrondissement de Niété se caractérise par l'hospitalité de ses populations, l'harmonie avec d'autres entités ethniques, le lutte à suffisance. La consolidation de ces rapports étant un atout pour le Cameroun, le championnat de l'amitié, organisé par Alain Guichard Ndona, élu du coin, par ailleurs président de la section RDPC Océan Sud-Ouest, a réuni plusieurs villages de l'arrondissement de Niété. Pour la clôture de ces activités sportives, Zingui FC en dames et Afanoven FC en messieurs remporteront les finales du jour. Le rôle d'une élite, c'est de contribuer de façon efficace et efficiente au développement de sa localité. Et pour encourager la détermination de nombreux jeunes, des prix d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA ont été remis aux participants à ces tournois. Et pour terminer cette abondante page sportive, je signale que le président du comité national olympique du Tchad est en visite au Cameroun. Abakar Djerma Omi dit vouloir s'imprégner du modèle camerounais en matière de développement du sport. Il était reçu ce matin, au siège du comité national olympique et sportif du Cameroun par son homologue Ahmad Kalkaba Malboum. Compte rendu, Luc Periwanji. Porté à la tête du comité national olympique du Tchad, le 21 octobre 2017, Abakar Djerma Omi n'a jamais fait mystère de sa volonté de s'inspirer du modèle camerounais pour conduire le mouvement sportif de son pays sur les sentiers de l'excellence. Sa venue à Yaoundé, plus qu'une visite de courtoisie, ressemble, en tout point de vue, à un véritable pèlerinage. Le comité olympique du Cameroun est une référence. Nous voudrions voir qu'est-ce qui est adaptable et qu'est-ce qui peut permettre au mouvement olympique et sportif tchadien de se porter le mieux. Quand le Cameroun inspire le Tchad, c'est l'axe Yaoundé-N'Djamena qui prend des ailes. Le partage d'expériences entre les deux pays va bientôt s'intensifier. Les experts camerounais qui doivent venir en N'Djamena nous aider dans la mise en place de nos projets. Nous aurons des techniciens du comité olympique tchadien qui vont faire le déplacement sur le Cameroun pour voir de manière concrète qu'est-ce qui s'est fait ici. Au cours des Dixiades prévues en décembre prochain, le comité national olympique et sportif du Cameroun fera de nouveau valoir son savoir-faire sous les yeux d'Abakar Djerma Omi. Il a reçu son invitation des mains du colonel Kalkaba Malboum. Ce journal s'achève des projections sur les effets de la campagne. C'était dans le 20h30. Et puis, eau potable, le Cameroun a soif, mais sa source ne tarit pas. Les mesures et projets du gouvernement pour améliorer l'accès à l'eau potable, c'était le dossier de la rédaction ce soir. Voilà les principaux titres de ce journal qui s'achève donc, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne ce rendez-vous immédiatement après ce journal, l'émission de débat politique Face the Nation, produite par la direction des rédactions TV. Joe Tchebonken Kalaboukse reçoit les représentants du SDF, du MRC, du MCNC et du RDPC. Restez sur la CRTV. Bonsoir.